Ok, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Caroline. Si vous êtes nouveau ici, je suis une maman chrétienne qui habite au Québec. Je suis une petite fille de bientôt 2 ans et je suis enceinte de maintenant 14 semaines de bébé numéro 2. Aujourd'hui, je suis assise avec mes citrouilles. Je suis assise dans un petit coin un peu bizarre et un petit peu frisquet, fait que c'est pour ça que j'ai mon bandeau puis que je suis un petit peu plus habillée. Parce que à la nouvelle maison, je sais pas encore vraiment où je peux filmer pendant la sieste d'Aliana pour être sûre qu'elle m'entende pas. Donc j'essaye ce petit raccoin de notre maison pour faire un petit vidéo ce matin. Je vais essayer de faire pas ça trop long parce que je l'entends pas puis le moniteur il a décidé de plus marcher. Ah, il marche un petit peu, mais pas super bien. Fait que je vais l'allumer de temps en temps pour vérifier. Je me suis fait un petit chocolat chaud dans ma tasse d'automne. Là, vous allez sûrement voir cette vidéo-ci avant mes autres vidéos de Un jour avec nous. Fait que vous allez voir mes petits achats d'automne plus tard probablement, mais cette vidéo-ci va être plus facile à éditer pour moi. Puis j'aimerais bien pouvoir mettre les vidéos de grossesse en ligne pas mal au même moment que au bon nombre de semaines que je suis réellement. Alors voilà, donc je vous ai dit un petit peu. Aujourd'hui, je veux juste, cette semaine, j'ai atteint le trimestre 2. Je viens de rentrer dans le deuxième trimestre, donc je suis à 14 semaines et 3-4 jours, quelque chose comme ça. Donc, je voulais faire un petit récapitulatif du premier trimestre. J'ai pas vraiment de plan, là, mais c'est surtout s'il y a d'autres mamans ou femmes enceintes que ça pourrait intéresser, mais aussi pour moi, si jamais on décide d'avoir un troisième enfant, ben au moins, je vais avoir certains guides, là, des choses à me rappeler parce que des fois, je me dis, voyons, il me semble que c'était pas pareil dans mon autre grossesse, mais je m'en souviens juste plus. Voilà pourquoi j'ai fait la vidéo ce matin. Alors, je me suis écrit certaines petites choses que je voulais parler, mais j'ai pas, c'est ça, de plan, fait que ça peut aller un petit peu d'un bord puis de l'autre, mais je vais essayer de faire ça rapidement. Donc, au niveau des symptômes pour le premier trimestre, j'ai eu beaucoup de nausées qui duraient toute la journée. J'en avais déjà parlé, même déjà dans mon vidéo que j'ai filmé à 5 semaines. De la fatigue, évidemment, mais j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu moins pire que ma première grossesse. Alors ça, c'est un point positif. Irritabilité, manque de patience. Malheureusement, ça, c'est pire cette fois-ci, peut-être aussi parce que j'ai un petit enfant de bientôt 2 ans qui aime bien tester la patience de sa maman. Alors, c'est peut-être pour ça. J'avais moins envie de boire de café aussi. Il y a eu pendant 1 semaine et demie, 2 semaines à peu près que je ne buvais pas du tout du café parce que ça passait pas bien. Puis là, j'ai recommencé à en boire, mais je m'en fais des plus petits seulement le matin. Alors, c'est les symptômes que j'ai écrits ici que j'ai comme retenus. Je vais juste arrêter la vidéo, puis je reviens, je vais vérifier si on entend bien. Je me rends compte que de filmer plus proche, probablement qu'on va mieux m'entendre et ça fait un beau petit glow avec la clarté. Mais je me rends compte qu'on entend beaucoup les autos passer. J'ai décidé de filmer sur l'heure du dîner, fait que je dirais que c'est pire. On est quand même on est en campagne, mais quand même sur une rue passante. Alors, je suis désolée si ça vous déconcentre un petit peu. Donc, ok. Si je continue rapidement, je voulais parler de comment j'ai réussi à entendre le cœur avec le Doppler que j'ai à la maison et de mes échographies aussi. Donc, la première fois que j'ai entendu le cœur de bébé, je vais essayer de mettre la vidéo j'ai comme filmé pour entendre le cœur, pour pouvoir le montrer, le faire entendre à mon mari. Donc, je vais essayer de l'inclure ici peut-être. Là, ça va vraiment un petit cœur qui bat très vite. C'est ce que j'avais prié pour, un cœur qui battait vigoureusement. Alors voilà. Mais si je vous raconte rapidement par rapport à entendre le cœur, j'ai essayé quand j'étais à
8 semaines et le jour avant tomber 9 semaines. Puis j'avais pas réussi à trouver le cœur. Puis là, je m'étais dit, bon, ben je vais attendre une autre semaine. Puis tu rendu à presque 10 semaines, ben je vais avoir plus de chances de l'entendre. Mais finalement, ça m'achalait. Je voulais comme. Je savais qu'à partir de 9 semaines, Liana, je l'avais entendu, je pense à 9 semaines justement. Je me disais que je voulais essayer de faire la même chose. Puis là, je suis allée sur YouTube, j'ai regardé des vidéos un petit peu pour voir comment faire. Puis il y en avait un bon, je me rappelle malheureusement plus c'était de qui, mais bref, la personne elle disait d'essayer vessie pleine ou vessie vide, de se coucher avec des oreillers qui remontent comme un peu en dessous des fesses pour remonter. Fait que ce que j'ai fait finalement, j'ai essayé avec la vessie pleine. C'était après le souper, puis j'ai mis des oreillers sous les fesses pour relever, pour être comme plus relevé. Puis là, je passais vraiment avec le Doppler à une... J'avais un point, puis là, je faisais juste tourner doucement, comme ça. Puis là, je montais un petit peu, puis je recommençais. Puis finalement, j'ai trouvé le cœur. Puis j'étais juste vraiment, vraiment très contente. Ça m'a soulagée. Ouais, j'étais vraiment super contente d'avoir réussi à le trouver. Puis ça a quand même été pas si long que ça. Puis les fois quand j'ai voulu le refaire les semaines après, tout de suite chez CU, fait que là ça fonctionnait. Mais les docteurs sont jamais capables de le trouver. Quand je suis allée à mon premier rendez-vous, justement après 9 semaines, je pense que c'était dans cette semaine-là, avec l'infirmière, vu que j'avais eu à ma première grossesse une molle partielle, là, elle voulait m'envoyer faire une échographie comme de dating, mais j'avais ma date, là, c'était juste une échographie pour vérifier, être sûr que tout était correct. Puis elle voulait essayer d'entendre le cœur en premier, juste pour être sûr que j'étais bien rendue assez loin dans ma grossesse pour avoir une échographie puis qu'ils voient un cœur puis tout ça. Puis quand elle a essayé de l'entendre, elle l'a pas entendu, mais elle a vraiment pas essayé longtemps. Puis une chance que moi j'avais réussi à l'entendre à la maison parce que pour vrai c'est comme je sais pas pourquoi elle a fait ça là avec quelqu'un qui a déjà eu une expérience difficile dans une première grossesse tu t'essayes même pas tu vas juste stresser la personne si justement tu l'entends pas et dire ah ça se peut qu'on l'entend pas à 9 semaines mais non tu sais en tout cas fait que c'est ça fait qu'elle a pas réussi à l'entendre mais moi j'étais pas inquiète parce que justement je l'avais entendu. Puis après ça, quand je suis allée à mon premier rendez-vous vraiment avec le médecin, ça c'était 12 semaines, je pense. Le médecin n'a pas réussi à le trouver non plus. Voyons donc, en tout cas. Tu sais, je pense, moi, faut que je pèse un petit peu fort. Ça a l'air comme être plus loin. Je sais pas si le placenta est en avant cette fois-ci ou quoi. C'est plus loin, il faut peser un peu, puis eux, peut-être qu'ils veulent pas peser, je sais pas trop. Mais en tout cas, elle a pas entendu. Puis là, elle me demandait, veux-tu que j'aille chercher ma machine d'écho pour voir, mais j'étais pas trop inquiète, j'avais eu une écho déjà. Puis quand je suis arrivée à la maison, j'ai essayé moi avec le Doppler, puis je l'ai tout de suite trouvé. Là, fait que c'est ça. Voilà. Alors, l'histoire du petit cœur et les échographies, mais c'est ça, j'ai eu 2 échographies. Bon, c'était correct, j'étais contente de pouvoir voir le bébé, mais j'ai eu une première échographie à 10 semaines et 3 jours. Juste pour vérifier que tout était correct et puis tout était bien correct. Ils ont juste mesuré comme la longueur du bébé puis ils mesuraient bien 10 semaines et 3 jours. Puis ils ont vérifié, le petit cœur battait bien. Fait que voilà, c'est tout ce qu'ils ont fait. C'était comme une écho de dating. Fait que c'était 10 minutes puis c'est tout. Puis après ça, j'ai eu mon échographie à... j'étais rendue, je pense, à 13 semaines quand je l'ai eu, mon échographie de clarté nucale. Puis encore là, tout est vraiment beau. Le bébé, elle bougeait beaucoup. C'était le fun à voir. Ouais, fait que le bébé bougeait beaucoup, puis en pleine forme, rien d'anormal avec ce petit bébé-là. Alors voilà pour les histoires d'échographie. Finalement, je voulais vous montrer mon premier achat. Je vais prendre une petite gorgée. J'étais soufflée. Je sais pas si j'embarque dans les symptômes du deuxième. Mais tu sais, il y a des nouvelles choses qui sont arrivées depuis la semaine passée à peu près. Les nausées, malheureusement, sont encore là. Ils me lâchent pas. Donc, mais j'ai beaucoup plus soif pour boire de l'eau, puis je suis pas mal plus essoufflée maintenant. Je vais juste regarder s'il adore encore.
achat pour bébé. Un beau petit livre, le livre de ton enfance, qui va jusqu'à 12 ans. Pour Eliana, j'avais le petit journal Promptly Journal, qui est en anglais. Que c'est un journal beaucoup plus épais qui va jusqu'à 18 ans. Puis je l'aimais beaucoup, mais quand je suis venue pour le commander pour bébé 2, même avec un rabais de 15% que ma belle-sœur m'avait trouvé, l'échange comme entre l'argent US puis Canada plus le shipping, là, non, j'ai dit là, c'est vraiment beaucoup trop cher. Fait que finalement, j'ai trouvé lui, je pense qu'il y a à peu près 30$ sur Amazon. Ça fait peut-être un petit peu plus fille, mais c'est correct, c'est pas grave, ça va passer même si c'est un garçon aussi. J'ai mis... mais c'est ça. C'est cute, il y a plein de petites images, puis c'est comme un petit peu plus différent que l'autre, mais c'est pas grave. Hein? Je peux peut-être vous montrer, j'ai mes photos d'écho, j'ai-tu l'autre? Oui. Ça, c'était la première écho. Il m'avait pas trop donné des belles photos, disons. Là. C'était à 10 semaines. Puis ici, là, j'en ai comme beaucoup, là. J'en ai quand même beaucoup. Mais on voit bien le beau petit bébé. Ça, c'était à 12 ou 13 semaines. Et puis, le premier petit cadeau que j'ai reçu pour bébé 2, c'est ma maman qui m'a acheté ça parce qu'avec Eliana, j'en avais pas. Puis là, ça me tentait d'essayer un porte-bébé sling. Je le sortirai pas là, parce que c'est comme dur à montrer, mais je peux peut-être... Ça a l'air d'être une belle marque sur Amazon qu'on l'a pris. Est-ce qu'on a une autre photo? Bon, peut-être ça ici. C'est en bambou, je crois. En tout cas, j'ai bien hâte de pouvoir l'essayer avec bébé 2. J'ai pas vraiment de feeling pour l'instant. Je pensais au début que c'était pour être une petite fille. Puis là, à l'écho, nous, à mon hôpital, ils essayent même pas de nous dire... comme à 13 semaines, ils essayent même pas de nous dire si c'est un garçon ou une fille. Ils nous le disent vraiment juste à 20 semaines. Fait que c'est plate, ils donnent même pas un pourcentage. Tu sais, des fois, il y a des places que je sais pas, ils disent à 80%, ça va être un gars ou blablabla. Mais pas à mon hôpital. Puis Eliana, je l'avais su à 14 semaines si c'était un gars ou une fille parce qu'on était allé à une place spéciale aux États-Unis. C'était ma belle-sœur puis ma belle-mère, je pense, qui nous avait offert ça. Mais là, cette fois-ci, il faut attendre à 20 semaines. Fait que moi, je trouve ça vraiment long. J'ai bien hâte de le savoir. Mais là, c'est ça, je pense, à l'écoute de 13 semaines, j'essayais de regarder. Mais tu sais, vu qu'il ne focus pas là-dessus, c'est difficile. Là. Mais quand il regardait les jambes pour mesurer les jambes, j'essayais de voir. Puis je pensais que peut-être que j'avais vu un petit gars. Mais en même temps, je me rappelle qu'à l'échographie avec Eliana, elle nous avait dit que des fois, on peut vraiment confondre la corde, le cordon ombilical avec, tu sais, le sexe de petit gars, fait que c'est ça. Je sais pas, mais c'est ça, là. Depuis ce temps-là, on dirait que là, je suis comme, je sais plus, dans le fond, j'ai pas vraiment de feeling. Toute la famille à mon mari, il espère un petit gars. Mais je suis sûre que si c'est une petite fille, ils vont être bien contents quand même. Moi, un petit gars, ça serait le fun pour avoir, tu sais, la paire. Mais si c'est une petite fille, ça va être le fun aussi, parce qu'ils vont quand même être une différence d'âge assez le fun que ça va faire. Sûrement des sœurs très amies. Fait que c'est ça. On va voir. J'ai bien hâte de le savoir. Puis, est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais dire? Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, je vous remercie d'avoir été là avec moi pour une autre vidéo. Laissez un j'aime si vous aimez les vidéos de grossesse comme ça. Je vais essayer d'en faire, mais pas trop souvent non plus. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Rapidement, je peux peut-être vous montrer un petit peu la bédaine. Pour vrai, j'ai l'impression que je suis vraiment plus grosse qu'à mon autre grossesse.
Il y a vraiment juste un bébé, tu sais. Mais je sais pas, ça a sorti plus qu'à l'autre grossesse ou. Ben, ils disent que les prochaines grossesses après la première, ça sort plus vite, alors peut-être que c'est ça. Fait que. Je sais pas, on voit pas grand chose, ben un petit peu. Mais il y a vraiment une bédaine. Je vais essayer de mettre des photos de, que j'ai pris là, qu'on voit un petit peu mieux, mais c'est ça. Fait que. Oh, on la voit quand même bien. Une petite bédaine de 14